Bonjour, c'est Fayez Maloul, CIO et cofondateur de l'agence marketing web Wahoo, expert en visibilité web et référencement. Google My Business est l'outil de référencement local de Google. Comment en faire un outil de prospection efficace et optimiser ainsi ses performances de visibilité afin d'avoir le plus de clients possible? C'est le sujet de cette vidéo. Bon visionnage. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment améliorer le positionnement de votre entreprise dans la liste de Google My Business. Si vous avez un compte récent de Google My Business, vous n'êtes pas forcément sur la première page. Vous devez cliquer sur Autre adresse pour trouver votre entreprise. Le but de ce tutoriel est de vous montrer les actions à mettre en place pour faire grimper et faire sortir votre entreprise des pages profondes de Google My Business vers la première page et pourquoi pas sur la première position ici, juste en bas de la map. Si vous n'avez pas encore de compte Google My Business, un lien en dessous de cette vidéo vous indique comment faire pour télécharger le guide de création du compte Google My Business. Donc, 3 critères sont pris en compte par Google pour vous positionner. Ces 3 critères sont la distance, l'importance de votre entreprise et la pertinence de votre entreprise. Premier critère dont nous allons parler est la distance. Le score de ce critère dépend étroitement de votre adresse. À partir du moment où l'internaute va écrire une requête en rapport avec votre service ou produit, il va mesurer la distance entre votre local et la position géographique de l'internaute. Plus cette distance est courte, plus vous avez de chances que Google vous fasse apparaître dans son Google My Business et dans sa map. Deuxième critère est l'importance de votre entreprise. Cette importance, elle est jugée par Google à travers les avis qu'il trouve, bien entendu, premièrement sur le compte Google My Business, mais aussi sur la toile. Donc faites très attention à votre réputation pour que Google vous classe dans les premières positions. Car la notion d'expérience utilisateur est très importante pour Google. Google ne souhaite pas recommander des sociétés qui ne font pas du bon boulot. Troisième critère est la pertinence de votre entreprise. Deux facteurs sont importants pour le score de la pertinence: post et image. Nous verrons dans le détail ce que c'est que les posts et les images. Vous savez ce que c'est, mais on va parler d'un point très important dans les images que très souvent négligent beaucoup de personnes. Avant de passer à la troisième diapo, je voudrais revenir à la distance pour recommander à ceux qui n'ont pas encore ouvert de local de choisir une position géographique centrale par rapport à leurs potentiels prospects. Je vais donc commencer par les avis, car ils jouent un double rôle. Ils ont un impact sur Google et ils ont aussi un impact sur l'internaute, puisque les étoiles sont visibles et que les internautes, qui sont des humains, sont sensibles à ce nombre d'étoiles qui est juste à gauche du nom de votre entreprise. Donc plus vous avez d'étoiles, plus les internautes sont tentés de vous cliquer. Alors pourquoi Google donne une grande importance aux avis? Parce qu'il conditionne ce qu'on appelle l'expérience utilisateur.
Google souhaite que depuis l'écriture de la requête par l'internaute, jusqu'à ce que vous, en tant qu'entreprise, vous ayez fini de livrer le service ou le produit, Google souhaite que l'internaute soit satisfait. Donc bien entendu, cela inclut votre prestation. C'est pour ça que votre prestation doit être bonne, doit être satisfaisante, doit donner une bonne impression au client. Google, en affichant votre entreprise au haut de la liste, il fait comme s'il vous recommande. Donc il n'aimerait pas que votre client soit déçu. Les avis sont considérés par Google sur 3 plans. La note, donc est-ce que vous avez 1 étoile ou 5 étoiles, le contenu du commentaire et le nombre. On ne juge pas une entreprise qui a un seul avis, même s'il est au maximum, ça veut dire vous avez 5 étoiles, comme une entreprise qui a une centaine d'avis. Donc la grande question aujourd'hui est comment faire pour que nous puissions avoir le maximum d'avis positifs sur Google My Business. Il n'y a pas photo. Votre prestation ou votre produit doit être satisfaisant. Donc, travaillez votre produit, travaillez votre service. Ça, c'est votre métier. On ne peut pas vous l'apprendre. À vous de savoir comment faire dans votre processus de production pour que ce service et ce produit soient satisfaisants. Deuxièmement, demandez à votre client de vous donner un avis après la fin de la prestation ou de la livraison du produit. Naturellement, l'être humain est radin. Il ne voudrait pas donner d'avis positif spontanément. Par contre, il chercherait à vous donner un avis négatif s'il n'est pas satisfait. Donc il faudrait vraiment l'inciter à nous donner un avis positif. Il y a 2 solutions. Soit vous êtes digital et vous envoyez par exemple vos factures par email. Et dans cet email, il faudrait joindre un lien pour que votre client aille simplement et facilement vous donner un avis. Si vous ne le faites pas par email et vous le faites par support papier, donc si vous délivrez une facture papier, il faut laisser ce lien-là, et bien entendu ce lien-là il doit être facile à mémoriser pour qu'il puisse le retaper sans gêne. Et on va vous expliquer comment faire pour créer des liens simples à mémoriser. Troisième point, c'est répondre aux avis. À partir du moment où vous avez des avis, vous avez aussi demandé à les avoir. La moindre des choses, la moindre des politesses, c'est de répondre. Cette réponse, elle est vraiment capitale pour gagner en notoriété et en réputation. Les clients potentiels, les clients futurs vont aller voir dans les avis comment vous réagissez. Donc la réponse, elle doit être cordiale, elle doit être professionnelle et rester toujours aimable. Je vais vous expliquer maintenant comment créer le lien qui va mener vos clients vers la page avis de votre compte Google My Business. Donc, tapez dans le champ de recherche Google le nom de votre entreprise. Je vais taper le nom d'un de nos clients qui est Aurel Automobile. Donc on voit ici son compte Google My Business et on voit qu'il a des avis. Donc je clique sur avis. Et là je peux donner un avis. Donc le but c'est pas de donner un avis, là le but c'est de faire la démonstration. Donc je prends, une fois que j'ai cette page là, que j'ai cette fenêtre là, je prends le lien qui est au-dessus et je le copie.
Alors, je vais vous faire la démonstration avec WordPress. J'ai choisi WordPress parce que c'est le CMS le plus utilisé au monde pour faire des sites web. Si vous n'avez pas de CMS, excusez-moi, si vous n'avez pas de WordPress, vous avez un autre CMS, il faut voir un plugin qui fait l'équivalent de ce que fait ce plugin-là sur WordPress. Le plugin que j'utilise moi pour WordPress, c'est Redirection 301 Redirect. Donc, si vous avez des connaissances techniques pour faire cette redirection, donc faites-le. Sinon, demandez à votre webmaster de le faire. Donc ici, je vais choisir un nom. Il faut qu'il soit court pour que votre client puisse le retenir. Donc par exemple, là, je vais mettre Aurel Avis. Et je vais copier, je vais coller le lien que j'ai copié. Voilà, j'y arrive. Et j'enregistre. Ensuite, je vais prendre mon nom du domaine pour voir si ça fonctionne bien ou pas. Et je prends, voilà. Donc normalement là, en cliquant, je dois arriver sur la page de mes avis. Voilà, vous voyez? Et là, il suffit à mes clients de cliquer ici et donner leurs avis. Ensuite, bien entendu, à partir du moment où l'avis est donné, il va falloir que vous y allez pour répondre. Alors, pour répondre, c'est très simple. Vous faites la même chose ici. Et puisque vous êtes connecté avec votre compte Gmail pour accéder à votre Google My Business, en cliquant ici, vous allez avoir la possibilité de répondre. Il va vous donner la possibilité de répondre. D'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas de donner une réponse, comme on a dit précédemment, qu'elle soit aimable, cordiale et professionnelle. Afin que ce cours ne soit pas indigeste, j'ai partagé ce tutoriel en deux parties. C'était la fin de la première partie, je vous laisse l'appliquer et je reviendrai vers vous très prochainement avec la deuxième. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi pour une session one-to-one dans laquelle je vous exposerai votre plan d'action personnalisé pour une vision globale sur Internet. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. À très bientôt!